En rallye, traditionnellement, l'automne est synonyme de fin de saison. Pour tous les pilotes, chaque sortie devient alors une bataille acharnée pour la victoire. Inscrit en deuxième division du championnat de France, le rallye de Béthune, 18e du nom, n'échappe pas à la règle. Si bien que 158 concurrents viennent en découdre ce samedi sur les routes du Béthunois avec entre autres Philippe Bugalski et José Barbara, deux des favoris. Quand je prends le départ d'un rallye, c'est pour le gagner. Maintenant, je sais que ça va être très dur. Il va falloir attaquer très fort, mais bon, on va mettre tous les atouts de notre côté. Avec le plateau qu'il y a, j'espère bien être sur le podium, c'est-à-dire dans les 3 premiers. Et si je suis dans les 3 premiers, ce sera déjà une excellente performance. Engagé sur une Renault 19 16S de l'usine de Douai, Bugalski, accompagné du fidèle Gilles Timonier, tente le pari de contrer les puissantes BMW M3, Toyota Celica, Ford Cosworth et autres Porsche 911. D'autant que cette année, le rallye de Béthune revient à ses premières amours avec une version midi-minuit où les concurrents n'ont d'autre choix que l'attaque immédiate. À ce petit jeu, c'est Sabir Ghani qui dicte d'entrée sa loi. À 24 ans, ce jeune réunionnais possède un joli coup de volant et un sens inné de l'attaque. Sa M3, il la maîtrise parfaitement et c'est sans calcul qu'il doit faire face aux assauts de Kruger avec sa Toyota. Un Kruger qui ne restera pas longtemps dans le sillage de Ghani puisqu'il abandonnera à la tombée de la nuit sur incident mécanique, tout comme José Barbara quelques minutes plus tard sur sortie de route. La nuit, c'est également l'occasion pour les assistances de contrôler la voiture, de changer les pièces défaillantes, le tout dans un balai parfaitement organisé. Sur les 12 spéciales que compte le rallye, Sabir Ghani reste intraitable. Son seul souci, la météo. Pour lui, un temps sec est préférable, alors que Bugalski souhaite la pluie pour niveler les valeurs. La lutte est sans merci, à coups de secondes. Chacun tire le meilleur de sa voiture pour un final somptueux. L'écart sera de 36 secondes à l'arrivée entre les deux hommes, un écart synonyme de victoire pour Sabir Ghani. C'est vrai, c'était pas prévu parce qu'on s'était dit qu'on va quand même aller pour la gagne, mais il y avait Bugalski et Kruger, il y avait Barbara, il y avait du monde, donc on s'est dit que ça va pas être facile. Dès les premières spéciales, ça a marché de suite. Et bon, on était dans le bain, on a pu prendre un petit peu d'avance, avec une frayeur quand même, on s'est fait un tête à queue. Bon, on a essayé de tirer du mieux de ce qu'on pouvait sur de la R19. Malheureusement, bon, il manquait de la puissance face au BM. Je pense que ce qui a très bien marché aussi, Sabir est un très bon pilote, la voiture est très bonne et il avait des chaussées en Pirelli sur des terrains comme ça qui sont très glissants. Je pense qu'il a fait la différence sur certaines spéciales. Pour Ghani, ce fut une victoire indiscutable qui devrait lui ouvrir dès l'année prochaine les portes du championnat de France de première division.